mesurer le temps qui passe, ben sachez, et ça c'est nouveau, alors qu'on aurait dû le savoir depuis longtemps, mais on n'avait rien posé sur la planète rouge, que l'année martienne dure 2 fois plus longtemps que l'année terrestre. C'est-à-dire que les Français et les autres qui iront s'établir là-bas vieilliront 2 fois moins. Voilà. Oui, mais alors les Martiens travaillent 2 fois plus que nous. Bah pour l'instant, ils sont pas là. Ils sont cachés. Hein. Ça fera un réveillon de moins. Oui. C'est à cause du soleil qui est plus loin, Oui. c'est ça? Et on aura la retraite à 130 ans, ça fait vieux quand même. Vous auriez dû faire les grosses têtes là-bas, on continuerait, merde. Bon, ça peut-être que vous l'avez constaté chaque fois que un personnel hautement qualifié venait travailler dans votre chambre à coucher. Les demoiselles dont le nom finit par un A ont une vie sexuelle beaucoup plus ardente que les autres. Je confirme. Ursula. Oui, c'est ça, les prénoms. Non. Mais des fois, elle se termine plus tôt. Si, c'est vrai. Erika confirme. Et Mère Teresa, qu'est-ce que vous en faites? C'est l'exception qui confirme la règle. Qu'est-ce que tu en penses, Chantala? Ah oui, Erika. petit distinguo au passage, ce sont souvent pas des prénoms de naissance, mais des noms de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Quel est ton vrai nom, Erika? Et les noms en in. Philippe, d'après le même sondage, C'est mon vrai prénom. les filles qui ont un prénom qui se termine en Ul sont des mecs, hein, faites gaffe. C'est vrai, Jules. Un petit coup de clochette. Alors, c'est une étude sur les habitudes du téléspectateur, mais ça, vous me direz, on a un peu épuisé le sujet depuis longtemps, sauf que là, il s'agit de savoir comment les couples regardent les émissions porno. Et même les chaînes, parce que je crois qu'il y a des chaînes porno. Vous croyez. Vous en avez entendu parler, c'est ça? Il y a même plus d'émission de porno. Non, c'est par jouy dire. Vous êtes le seul à avoir un essuie-glace sur votre télé, alors arrêtez. Sachant qu'il y a des chaînes porno qu'il vaut mieux regarder dans les donjons, parce que vous m'avez compris. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a de nouveau que les dames qui généralement laissaient leur mari, pour ne pas le déranger, regarder tout seul ces films, les rejoignent de plus en plus souvent. Oui. C'est bien. Comment ça, c'est bien? Pendant que le gars, il est peinard, tout seul, pour une fois, il y a ma mère qui revient. Alors pendant que ce temps-là, la vaisselle s'entasse. C'est un scandale. Mais non, elle vient de fermer la télé plutôt. Mais non, elles viennent Qu'est-ce participer. que dit la dame qui est à côté du mari? Rien, elle a la dit, bouche pleine. Regarde bien comment ils s'y prennent. Et regarde surtout comment il est outillé. Oui, c'est ça. Regarde dans les dents et tape en haut. Regarde ce que c'est que d'en avoir une grosse. Eh oui, c'est ça. C'est vrai que ça complexe. Hein. Il y a même une chaîne porno pour enfants, ça s'appelle les Télétobites. Rocco Siffredi, c'est quand même quelque chose, hein, excusez-moi. Ah oui? Rocco Siffredi, Ah oui, bien sûr. c'est pareil. Il n'y en a pas un qui peut s'aligner, là. Si, c'est frère. Qu'est-ce que t'en sais, Chantal? Oui, qu'est-ce que t'en sais? Tu sais, 30 cm, hein? C'est 25. C'est 25, c'est pas 30. Philippe, vous n'allez pas sortir votre kiki pour la dernière. Non, les films de Rocco Siffredi, même quand il n'y a pas de dialogue, il y a des longueurs. Regardez. Alors, du nouveau sur ce que j'appellerais, et avec une certaine joie de vous l'apprendre, le front de la solidarité, le front de la générosité. 3 personnages fortunés et célèbres, Bill Gates, Goldman, notre Goldman à nous, Jean-Jacques, vous voulez dire? Jean-Jacques Goldman et Sting ont décidé de déshériter leurs enfants. Très bonne idée. Je suis d'accord avec String, il en a une ficelle quand même. On peut penser qu'ils ont installé déjà leurs enfants, ils avaient les moyens. Bon, on peut penser que leurs enfants ont hérité d'une petite partie de l'intelligence, sinon du talent de l'auteur de leur jour. Mais ça fait pour les pépettes, ça. Et donc, ils vont pouvoir voler de leurs propres ailes. Voilà. Bill Gates, il leur a laissé 10 millions à chacun, c'est pas mal quand même. Bah oui. Hein? Ah, 10 millions. pour boire. Oh, tu sais, ça part vite, hein. Quand même. Avec les impôts. Puis c'est du dollar, c'est pas stable. On peut vous parler de football, je sais que c'est pas la saison. Un petit peu, mais vraiment pas trop. Mais quand même, hein. Pas bien utile. Moi, je sais que ça se joue avec un ballon.
Alors, les femmes de footballeurs qui ont accompagné leur mari, à qui on a donné des consignes de tempérance, c'est-à-dire, 2 jours avant, mais pas le soir même. Après le match. Elles étaient logées dans un 4 étoiles et elles ont réclamé un 5 étoiles et sous la menace de reprendre l'avion pour Paris. Mais quel repas Ça fait pas... Est-ce que c'est Ça fait mené, pétasse un peu quand même. est-ce que c'est mené par Madame Vieira? On attend maintenant, quand il y aura un grand prix automobile, que les femmes des coureurs demandent à être hébergées dans des Formule 1. Oui. Alors, si j'ai bien compris, Philippe, Et ça veut dire maintenant, que... le coup de sang. Le coup de sang de Philippe Chevalier. Chers auditeurs, cher public, On va rire. vous qui êtes si... Hein, qu'est-ce que tu dis, Robert? On va rire, il a Qu'est-ce dit qu'il a dit? Faut pas... Ben non, faut pas rire, c'est solennel. Vous qui êtes... Mais de ce point de vue-là, je me fais pas de soucis. Vous qui êtes si fidèles depuis tant d'années à notre rendez-vous quotidien des grosses têtes, vous devez vous demander ce qui se passe en coulisses avant que ne retentisse le célèbre générique de votre émission préférée. Philippe Bouvard, d'abord. Il arrive le premier au studio, pendant que Philippe Candeloro, convoqué pour 9h30, est encore dans son lit d'hôtel à Chamonix, où il fait une démonstration de patin sur gazon après une exhibition nocturne déguisée en Donald. Philippe Bouvard surveille tout. Compte tenu des restrictions budgétaires, il vérifie la longueur de la jupe de notre hôtesse afin de faire des économies de tissu et de se rincer l'œil plus facilement. Pareil pour les viennoiseries distribuées en coulisses aux sociétaires. Depuis que Bernard Mabille a déménagé, il n'a plus le temps de prendre son petit déjeuner chez lui et s'empiffre en arrivant de pain au chocolat et de pain au raisin. Eh oui, c'est ça la triste réalité. Ça peut plus durer. Jean-Jacques Perroni n'a plus rien à tremper dans son whisky. Arrivé de bonne heure, des potrons minets, Vincent Perrault essaye de soudoyer Thierry, l'homme qui choisit l'auditrice d'honneur pour qu'il en prenne une à son goût à lui. Thierry a beau expliquer à Vincent que les grosses têtes ne sont pas une agence matrimoniale. Le petit Vincent insiste. Thierry choisira un pompier rien que pour l'emmerder. C'est pas grave, Vincent se consolera dans la coulisse en tournant un madrigal mielleux à la jeune attachée de presse du vieux membre de l'Institut qui est l'invité d'honneur du jour. Il fera comprendre très subtilement à la jeune femme que le sien, de membre, est encore tout jeune. Précis et efficace. On entend la voix de Jacques Balutin depuis l'avenue Montaigne. Il est en conférence de presse. Pas avec des journalistes, non, simplement devant ses camarades Mabille et Perroni qui fument sournoisement une cigarette devant l'escalier de service et font mine de s'intéresser à ce que raconte Balutin. Tu comprends? Hurle Jacques. Si ton vélo te paraît trop petit, c'est pas à cause de la selle, mais de la tige. Ça n'a rien à voir avec le cadre, c'est pas la selle, c'est la tige. Les deux autres opinent du chef par politesse. Ils se foutent pas mal de ce que peut raconter Balu. Il y a 15 ans qu'ils sont pas montés sur un vélo. Le premier par fainéantise, le deuxième pour une raison de surpoids. Mais c'est dégueulasse. Non, c'est bien vu. Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter quand même. Arrive enfin Monseigneur Maillot. De manière sénatoriale, lentement. C'est vrai. Habillé comme un élu de la 4e République, l'œil égrillard d'un président de la 3e, l'ami Jacques a des révélations à nous faire sur les relations amoureuses improbables entre Amanda Lear et l'évêque de Saint-Flour. On n'en croit pas nos oreilles, mais il prétend être bien informé. Il possède quand même, rappelons-le, une forêt de glands dans la région. Là-dessous arrive. Ah, ça faisait 10 ans que je voulais la faire, celle-là. Et elle embrasse Philippe Bouvard en l'appelant mon petit chat. Le matou ronronne. Non, sans avoir demandé où était Chevalier, on lui explique qu'il est coincé sous le tunnel du pont de l'Alma. Quelle idée aussi d'habiter si loin, alors qu'avant il était rue du Cirque à 2 minutes en scooter. Voilà, Bouvard nous appelle au turf. Le public est là, à nous de lui montrer qu'on est une grosse tête sans la voir. Merci. Alors, je veux dire que vous avez réussi à consigner, et ça c'est très rare,
à la fois l'exactitude, celle des scènes que vous avez décrites, et aussi l'humour. Alors bravo. Oui. Alors il y a eu au départ une période 1977 à 1980 qu'on pourrait intituler des débuts très convenables. Et des débuts qui avaient été racontés, mais à sa manière, par Jean-Yann. Un jour, si vous voulez vous poiler, on écoutera le pilote. Alors la maquette, je te dis pas, guindé et tout. Ah oui, c'est vrai. Une question, machin. Comment s'appelle l'instrument? C'est jaune, c'est bleu, c'est vert. Et... Personne n'ose dire c'est gros, c'est long, c'est mouillé. Vous êtes très, très gaffe. Tu vois. Est-ce que c'est légèrement rosé? Alors, c'est à peine exagéré, hein, Jacques Balutin. Pas exagéré, c'était tout à fait ça. C'était tout à fait ça. Très sérieux, très culturel, très bien élevé. En plus, Alors, au début, pas de public, hein. Pas de public. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait un public, mais bon, on n'entendait pas ses réactions puisque c'était nos techniciens derrière la vitre de la régie. Vous étiez autour d'une table ou comme ça vous étiez placé comme ça? Non, c'était pas exactement comme ça. D'abord, ça durait 1h30 seulement. Ensuite, on était 5, y compris votre serviteur. Et puis, il y avait des questions, et beaucoup de réponses. Hein. Plein. Et il y avait une chose surtout qui n'existe plus, mais depuis très longtemps. Il y avait sur chaque micro une lampe rouge. Et quand se chevauchait, le réalisateur faisait agiter les ampoules, les lampes, et on savait qu'il fallait arrêter et ne pas parler. Et ça n'existe plus depuis très longtemps parce que tout le monde a pris l'habitude de se taire quand un autre parle. Mais toi, t'as résolu le problème puisque tu parles de toute façon plus fort que tout le monde. Oui. Alors donc, c'était pas une question de force, c'était une question de couvrir les autres. C'était du direct. Je voulais couvrir personne et à l'époque, je pouvais couvrir. C'était du direct ou de l'enregistré? C'était de l'enregistré. C'était de l'enregistré. Il y a eu de temps en temps du direct. Ça s'est d'ailleurs bien passé. Mais là, il fallait enregistrer parce que il y avait quand même des petites choses des débordements déjà. Et il valait mieux les gommer. Pourquoi j'ai jamais été invité en direct, Philippe? Quand il chantait Jacques Martin et compagnie, c'était préparé ou c'était de l'improvisation totale? Non, de toute façon, Martin, il était incapable de rien préparer. Donc, il n'a jamais appris un texte. Il n'avait pas besoin, puisqu'il a improvisé un texte avec plus de talent que si quelqu'un d'autre l'avait écrit. Alors, il était formidable. Alors, attention, il n'y avait pas n'importe qui. Hein. Il y avait d'abord Jean Dutour, qui a été le pionnier, le créateur des grosses têtes. C'est pas comme aujourd'hui. Ouais. Quand on voit le niveau aujourd'hui, c'est consternant. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il est jaloux. Je regarde tout le monde. Non, mais il racontait des histoires, pas tout de suite. Hein. Il a attendu un certain délai. Il fallait que l'émission s'installe. Il fallait que les adeptes de la culture, qui sont toujours présents, hein, parce que quand, durant une certaine période, j'ai posé moins de questions, il y a eu des réclamations, hein, surtout de la part de ceux qui envoient des questions. Alors, il y avait les mauvais camarades. Les mauvais camarades, vous les connaissez. Ce sont ceux qui empêchent les gens de parler. Ce sont ceux qui les interrompent. Oui, il y en a parfois. Et j'en ai fait partie aussi. Et celui que Bernard Mabille a bien connu et qui était le roi des trublions, c'était Thierry Le Luron. Thierry Le Luron, qui un jour avait empêché Castelli, autre grande figure disparue des grosses têtes, de raconter une histoire. Pendant la création du monde, le bon Dieu, qui veut tout superviser, appelle un ange pour l'engueuler. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Regarde ce que tu as fait. Ce n'est pas parce que je suis député de Chamalières, Seigneur, que je ne peux pas faire un petit quelque chose pour vous. Reprenez. Reprends. Pendant la création du monde, le bon Dieu, qui veut tout superviser, appelle un ange pour l'engueuler. C'est moi. Et je pense, Seigneur, qu'il faut se décrisper maintenant. C'est important, il faut. Car, voyez-vous, mes bien chers frères, en ce 4e dimanche après la Pentecôte... Non, je vous écoute, Seigneur.
Regarde ce que tu as fait. Non, reprenez depuis le début. Quel on sait désastre. pas de quoi il est question. Pendant la création du monde, le bon Dieu qui veut tout Bon, alors superviser. écoutez, ne vous énervez pas, mon cher Castelli. Nous avons tous les deux des cheveux sur la langue, peu de cheveux sur le caillou et un poil dans la main. On ne peut pas en avoir partout. Mais continuez quand même. Allez, on t'écoute. Regarde ce que tu as fait. Et Dieu lui montre une sole. Oui. Regarde-moi l'allure de cette pauvre bête. Je t'avais dit de la laver, pas de la repasser. C'était quand même un personnage, hein, Castelli. Ah oui, Ah oui. c'est un peu votre tête de turc quand même. Oui, mais gentiment. tête de Turc. D'abord, parce que c'était Gentiment, oui. devenu très vite un ami. Ensuite, parce que c'était son fonds de commerce, hein, qu'on se fiche de lui. Et il avait un sens de l'autodérision extrêmement développé. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il était drôle. Hein. Et alors, jamais un sourire. Hein. C'était le Buster Keaton. Mais vous me direz, à la radio, le sourire, ça se voit pas beaucoup. Alors, vous qui avez connu le Luron, vous écriviez des textes pour lui, mais les jours où vous n'écriviez pas pour lui, il improvisait Ah bah oui, brillamment. bien sûr, oui. Bah, c'était un merveilleux improvisateur. Mais je crois qu'il n'avait pas le temps d'écrire, si vous voulez. Il était tellement occupé parce qu'il vivait 26 heures par jour. Et il n'avait pas le temps d'écrire, donc il était content d'avoir quelqu'un qui écrive pour lui. Mais Et quand le soir au théâtre, il changeait une partie de son tour en fonction de l'actualité du moment. Eh ben, on travaillait dans l'après-midi. On suivait ça. Non, mais il était formidable. Alors, vous avez connu son dernier spectacle au théâtre du Gymnase. Ah bah oui. Ah oui, vous étiez sur la scène à un moment Oui, donné. je l'interviewais. Je me souviens que dans le sketch de Raymond Barre, où il m'offrait un Ricard, qui était du vrai, on est monté, les jours étaient en mauvaise humeur, il me forçait à boire. Donc j'ai dû monter à 20, 21, 22 Ricards. Et il demandait à la salle de faire églou. Alors j'ai eu le droit à tout. Quand j'interviewais Thierry, quand il jouait Mitterrand, j'ai un journaliste un peu bobo et écolo, j'avais donc une pipe. Et certains soirs, il y avait des produits illicites dans la pipe. Et il me disait, mais tirez dessus. Oh, le salaud. Qu'est-ce qu'on arrive. Le spectacle faisait d'1h30 à 2h30, de 3h moins le quart, quand il était de bonne humeur. Mais un jour, il était de mauvaise humeur, parce qu'il y avait quelqu'un qui ne riait pas dans la salle, et il le repérait tout de suite. Il disait, il m'aime pas et tout. Alors j'ai vu d'un seul coup, il s'est affolé, il a tout enchaîné à toute vitesse. On avait un décor avec un plateau tournant. Ça tournait à toute vitesse. Je rentre pour interviewer Raymond Barre. Il me dit, vous vous êtes trompé de jour, et hop. Je vous jure que c'est vrai. Et au bout de 1h10, on se retrouve chez Dodin Bouffant, le restaurant où on allait souvent le soir. Et là, il y a le directeur du théâtre du Gymnase qui dit, les gens sont dans la salle, ils attendent la deuxième partie. Et Thierry dit, mais j'ai tout joué. Alors, vous voyez, il était comme ça. Enfin, la plupart du temps, il avait un rare contrôle de lui-même. Oui. Alors, en plus, moi, j'étais frappé par le fait qu'il, surtout sur la scène du Gymnase, il se comportait comme s'il était chez lui. Il amenait son labrador familier, celui d'ailleurs qui était chargé de vous mordre de temps en Bien temps. sûr. Et il se faisait des œufs sur le plat. Bien sûr. Vous vous souvenez de ça? Tout à fait, dans Glandu. Et les premiers soirs, on avait le chien sur la scène. Quand on faisait Mitterrand à la Tché, il y avait le chien sur la scène. Il avait eu l'idée géniale de faire venir des moutons. Et au début, nous avions un âne. Et tout ça se montait dessus gaillardement. Impossible d'en placer une. Et le personnage de Glandu, c'était quand même assez extraordinaire. Moi, je me souviin je m'appelle Benito Glandu, Benito comme le grand démocrate italien. Et ça partait comme ça. C'était Benito Adolphe. Oui, ben l'auteur rectifie, là. Hein. Et il a fait partie des grosses têtes un certain temps, pas? Alors, il venait le plus souvent. Je dois vous dire que, bon, c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup, pour qui j'avais énormément d'affection, auquel je pense souvent. Et je n'ai jamais fait une émission, du temps de son vivant, bien sûr, à la radio ou à la télé, sans qu'il soit le premier invité. C'était le fétiche, quoi. Et quand je lui demandais, et je lui disais, Thierry, je vais faire une nouvelle émission, il me disait, je vous rejoins, il n'y a pas de problème. Et il a toujours été là. Alors, il avait pris...